Notre humoriste ce soir est pétillante, elle manie autodérision et sujets graves tout en finesse. Depuis son Burkina Faso natal jusqu'aux planches parisiennes, Ruketa Ouedraogo s'amuse de la comédie de la vie, toujours avec le sourire. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Ruketa. Bonsoir. Alors vous êtes née à Fadangourma à l'est du Burkina. C'était quoi votre rêve d'enfant? Mon rêve, au tout début, c'était d'être militaire. Oui, c'est drôle. Pourquoi? Non, parce qu'en fait, ma mère travaillait dans une auberge et c'était à côté d'une caserne. Et en fait, les militaires venaient déjeuner dans le restaurant de ma mère. Et moi, je les voyais en tenue. Et pour moi, ça incarnait le respect, la sécurité. Et plus tard, ça a changé. Je voulais sauver le monde. Je voulais avoir une baguette magique pour changer le monde en bien. Beaucoup de rêve en tout cas. D'où vous vient votre première vocation qui n'est pas d'être comédienne? En fait, il y a plein de choses en fait. Moi, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait du maquillage, j'ai fait plein de choses. Et j'ai fait le cours Florent. En fait, je suivais un stage de théâtre parce qu'à l'époque, j'avais du mal à m'exprimer. Déjà, il y a mon accent et quand tu arrives dans un pays où rien n'est fait pour toi, les gens te renvoient à cette image. Et j'avais très honte et c'était compliqué pour moi de m'exprimer en public. Et j'ai fait ce stage de théâtre pour pouvoir m'exprimer. Alors on va faire un tout petit retour en arrière. En janvier 2000, vous débarquez en France à l'âge de 20 ans. Vous partez au départ pour étudier le stylisme. Qu'est-ce que vous vous dites en arrivant en France? En arrivant en France, je me dis que c'est une opportunité pour moi de venir dans ce pays. Et comme j'adorais le stylisme, je suis allée voir un conseiller d'orientation, enfin une conseillère d'orientation. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours pareil, il y a 18 ans, quand on arrivait en France, on était accueillis par un organisme en fait. Donc qui te fait des examens, qui te demande quel est ton parcours pour pouvoir te mettre dans quelque part. Voilà. Et moi, je suis arrivée avec des grands rêves en disant que je voulais devenir styliste. Et j'ai été tout de suite laminée par la conseillère d'orientation qui m'a dit non, mais faites du social, comme les Africaines. Et là, c'est le parcours du combattant. Les choses s'avèrent plus compliquées que prévu. À quoi vous êtes confrontée concrètement? Au début, on arrive dans un pays où rien n'est fait pour vous, quoi. Moi, c'est vrai que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Déjà, il y a le froid. Il faut trouver sa place. Moi, j'ai quitté ma famille très jeune, à 19 ans. Voilà, il faut réapprendre pas à vivre, mais réapprendre à s'adapter. Et voilà, mes rêves... Petit boulot, en fait. Oui, voilà, j'ai fait des petits boulots puisque mon rêve d'être styliste a été tout de suite écrasé. Donc, j'ai fait des petits boulots. J'ai été caissière. Oui, j'ai même fait femme de ménage. Je suis restée une journée. Non, c'était pas fait pour moi. Voilà. Alors, plusieurs vies donc avant de devenir comédienne. Quand est-ce que le théâtre a croisé votre route? Le théâtre, je pense, c'est en 2007. En 2007... À quelle occasion? En fait, j'ai fait un stage. Voilà. Pourquoi ce stage? Je faisais du maquillage. Et puis un jour, j'avais fait le tour en fait de la mode, de tout ça. Et je me suis dit, tiens, fais quelque chose. Et après, je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi pas faire un stage de théâtre pour pouvoir changer, voir d'autres personnes, aller dans un autre milieu. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est là le déclic. Une semaine de stage, le déclic. Et puis tout le monde m'a conseillé, et surtout mon professeur, à l'époque, Georges Bécaud, qui m'a dit, il faut que tu t'inscrives l'année d'après. Et la chance pour moi, c'est que je suis allée directement en deuxième année. Donc, j'ai pas eu à faire la première année parce que l'école était très chère. Donc, je travaillais la semaine. Je travaillais le week-end et j'allais en cours la semaine. Et là, encore une fois, ce sont vos proches un peu la source d'inspiration. Dans la famille Ouedraogo, les hommes adorent le théâtre. Pourquoi ce déclic à ce moment-là? C'est vrai que moi j'ai vécu 2 drames. J'ai vécu la perte de mon grand frère qui faisait du théâtre et 6 mois plus tard j'ai perdu mon père. Et c'est vrai que c'était une époque assez difficile pour moi parce qu'à l'époque je travaillais, c'est vrai, mais je n'avais pas de moyens pour retourner chez moi. J'ai même pas pu assister à l'enterrement de mon frère ni de mon père. Et c'était une période très douloureuse pour moi. Et aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, je me dis que je vais dire que j'ai pris conscience en fait que moi aussi je pouvais être amenée à disparaître. Alors j'ai fait du théâtre, je suis allée vers la direction que je voulais faire et voilà, j'ai pris les devants. Alors vous décidez pour votre premier spectacle de vous attaquer à un des mythes fondateurs du Burkina Faso, l'épopée de la princesse amazone Yenenga au XIe siècle. On regarde un extrait. Je m'appelle Yenenga.
princesse et amazone du royaume d'Agomba, fille de Nédéga, roi du royaume d'Agomba. Je vis le jour vers les années 1100 dans le royaume d'Agomba de Moussi, situé au nord du Ghana actuel et dont la capitale était Gambaga. Tu n'as rien à craindre de moi, Amazone. Tu as mon hospitalité. Tu peux rester. Pourquoi cet hommage à votre pays dès votre premier spectacle? C'était pas un peu risqué? Exactement. Avec le recul, je vois que c'était très, très risqué. C'est vrai que je suis quelqu'un, je tiens ça de ma mère et de mes parents d'ailleurs. Je suis quelqu'un je pars du principe qu'il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Voilà. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai foncé tête baissée. Je n'étais pas consciente. Je pense qu'aujourd'hui, je ne ferai pas les choses comme ça. Mais je ne regrette pas. Je ne vis pas ça. Non, il n'y a pas de regret. Et c'est vrai que pour moi, Yenenga a été quelque chose... c'est l'histoire d'une femme qui va renoncer à son statut social pour vivre sa vie, quel qu'en soit le prix. Et c'est vrai que j'ai mis ça sur la femme, en fait. Et moi, ça m'a aidé. À cette période-là, ça m'a aidé à tenir, en fait, en écrivant Yenenga. Je pense que c'est quelque chose qui m'a donné le courage aussi d'affronter la vie que je vivais ici. Retour aux sources. Exactement. Alors, vous puisez aussi dans votre parcours personnel. Vous n'hésitez pas à user de l'autodérision. Et puis, il vous arrive parfois d'aborder des sujets graves, très intimes, comme votre excision. Vous dites souvent « je soigne les gens avec le rire ». Est-ce que c'est plus facile pour une femme d'évoquer ces problèmes qui touchent d'autres femmes? Facile, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, avec mon troisième spectacle, Je demande la route, où j'aborde l'excision, je le fais à un moment donné de ma vie où je suis bien. Je trouve que j'ai fait beaucoup de travail sur ça et c'est vrai que on m'a excisé quand j'avais 4 ans. Et c'est vrai que c'était... au début, j'avais du mal à parler de ça. Mais maintenant, j'arrive à un moment donné de ma vie où je peux prendre certaines libertés. Et c'est vrai que ça touche les femmes, hein, ça touche beaucoup de femmes dans le monde. Et bon, j'avais envie que les gens aussi prennent conscience en venant voir le spectacle que ça pouvait vraiment abîmer la femme et sensibiliser les gens. Voilà. Et en 2016, le ministère de la Culture au Burkina Faso vous a élu meilleur humoriste du pays. Ça représente quoi pour vous? Waouh, alors là, c'était génial. C'est génial parce que j'ai la reconnaissance de mon pays quand même. Moi, je ne vis pas au Burkina, mais même si je porte le Burkina dans mon cœur, c'est vrai que cette reconnaissance m'a fait vraiment plaisir de voir que même si je ne suis pas au pays, les gens pensent à moi et reconnaissent mon travail. Et voilà, et les gens me soutiennent. Et ça fait plaisir, vraiment ça fait chaud au cœur. Et rapidement, quel lien vous entretenez avec le Burkina aujourd'hui? Oh bah, j'ai ma famille qui habite là-bas, donc j'y retourne dès que je peux au Burkina. J'ai des liens très très forts avec mon pays. Voilà, je change régulièrement avec ma famille. Quand il y a des choses qui se passent là-bas, je suis informée par les réseaux sociaux. On a cette possibilité aujourd'hui. Voilà, c'est ma patrie. Votre patrie, le Burkina Faso. Merci Roukiata Ouedraogo d'être passé sur notre plateau. Votre spectacle Je demande la route est à voir à Paris jusqu'au 7 avril. Merci beaucoup. Merci à vous.